font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. À quelques secondes près, il est 7h45. Merci comme chaque matin d'être avec nous. On va parler sport ce matin. On sait que la période est importante pour les clubs de sport parce que c'est la rentrée. C'est le moment où les licenciés se décident dans quelle structure je vais. Et ce matin, on va parler d'un club qui a une actualité. Le judo, Kouaï Bourbonnais, fusion également et puis volonté de développement du sport santé. Deux de ses représentants sont avec nous en direct. Le président d'abord, Jean-Philippe Clotrier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Manuel Darocha, bonjour. Oui, bonjour. Trésorier du judo Kouaï Bourbonnais, merci à tous les deux. Je le disais, période évidemment importante. Les activités ont repris au judo Kouaï Bourbonnais déjà depuis quelques jours. Oui, on a repris l'entraînement depuis lundi. Les licenciés arrivent. On espère qu'on en aura plein. Ouais, évidemment. Après ce passage, notamment pour les gens qui veulent pourquoi pas se mettre au judo. On va parler dans un instant notamment de cette actualité autour du sport santé. Mais l'actualité de l'été, c'est donc cette fusion avec Montluçon Judo. Expliquez-nous un petit peu comment tout cela s'est déroulé. En fait, c'est né de la volonté de mettre en commun des professeurs, les licenciés, pour avoir le plus de licenciés possible sur les tatamis, puisque plus il y a de gens et plus on s'amuse. Le judo Kouaï comptait environ un peu plus de 100 adhérents l'an passé. Le Montluçon Judo dans les 50 et quelques. Donc on espère atteindre 160 adhérents cette année. Pour mettre plein de monde sur les tapis, quoi. Ouais, parce qu'au final vous faites la même activité, évidemment, le judo. C'est quoi c'est de se dire unis on est plus fort finalement, c'est un peu ça. Oui. Union, on est plus fort et il y a certaines catégories qui sont peu nombreuses sur les tapis. En mettant les deux associations en commun, on va se retrouver à plus nombreux à s'amuser sur les tapis. Voilà. Comment ça se passe en termes d'infrastructure? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que les lieux d'entraînement du coup changent un petit peu? Alors non, de façon indépendante. Nous, on était, quand je dis nous, c'est le judo Kouaï Bourbonnais. On était présents sur Domérat et sur les Guilbert. On reste sur Domérat et les Guilbert et le Montluçon Judo était sur Nerdre et les entraînements se feront également sur Nerdre. D'accord. Donc les professeurs vont continuer à enseigner sur leurs dojos respectifs. Simplement, il y a quelques adaptations au niveau des horaires, dont Jean-Philippe parlera peut-être un petit peu, pour mettre en commun notamment les plus petits et puis les adultes aussi pour qu'ils soient plus nombreux sur le tapis. Voilà. J'imagine que l'objectif de fond, c'est d'essayer de développer la pratique du judo sur le bassin montluçonnais. C'est vrai qu'on connaît évidemment les sports co, mais vous dites on a une place finalement à prendre. Oui. C'est exactement ça. Ouais. Il y a un petit peu plus de diversité sur les cours, puisque maintenant, avec le nombre de professeurs plus important, on a la possibilité de faire par exemple de la préparation à la compétition, de faire un cours spécifique passage de grade. Il y aura de la self-défense. Il y a des choses des choses supplémentaires qui se mettent en place. Ouais, diversification pour pouvoir toucher à d'autres pratiques. C'est important. Un mot sur le club. À partir de quel âge vous accueillez les futurs judokas finalement? On les prend depuis peu, à partir de 3 ans. Ouais, 3 déjà. ans, ouais, c'est très très tôt, mais beaucoup sont tout à fait disponibles. Écoutent, s'amusent. C'est ce qu'on appelle le baby judo. Et on a quelques bons exemples de développement pour les plus jeunes. C'est très très bien. Donc à partir de 3 ans, motricité au départ. Oui, bien sûr. C'est pas. Bien sûr, on attaque les prises un peu plus tard quand même. Bien sûr, j'imagine. Mais en tout cas, important de les prendre jeunes. Finalement, ils doivent aimer quand même l'aspect tatami, tapis, etc. J'imagine que. Oui, et puis tous les jeux, ramper, faire des roulades, etc. Voilà. Apprendre à chuter. Oui, et puis se retrouvent ensemble, comme dit Jean-Philippe. Ouais, bien sûr. Donc à partir de 3 ans et ensuite jusqu'à pas d'âge. J'ai parlé il y a pas si longtemps avec une licenciée du club qui a quel âge déjà? Plus de 80 ans? Alors, notre doyenne, elle a 87 ans. 87 ans, voilà. Et bon pied, bon oeil, je peux vous le dire, parce que j'ai discuté un petit moment avec elle. Et ça va nous amener finalement justement à ce que vous voulez développer en dehors de la pratique classique, donc pour les jeunes, pour les ados, j'imagine, pour les adultes aussi. C'est cet aspect sport santé avec d'ores et déjà un rendez-vous à vous donner. C'est demain et c'est pour ça que vous êtes avec nous ce matin à la Halle des Sports entre 10h et midi et 14h, 17h. Qu'est-ce qui va se passer finalement sur place? Alors, c'est une journée porte ouverte en fait. C'est une journée porte ouverte de découverte du sport santé orientation judo. C'est ouvert à tous, à tout le monde.
Il y aura des petits ateliers d'étirement, de renforcement musculaire, et puis une petite initiation judo avec des apprentissages des chutes, des apprentissages pour se relever quand on est par terre. Ça va être assez sympa, je pense. Tout le monde peut venir, du plus petit au plus vieux, avec une tenue de sport pour essayer, mais on peut aussi venir pour voir, simplement. Ça pose pas de problème, on vient quand on veut, on part quand on veut. Voilà, avec un partenaire qui vous accompagne sur cette opération. Alors, oui, avec notre partenaire, enfin c'est organisé par nous et par AXA Assurance, qui nous aide qui nous a sponsorisé pour cette journée. 10h midi 14, 17h à la Halle des Sports, parce que c'est vrai que parfois il peut y avoir une barrière, on se dit judo, ça reste un sport de combat, moi j'ai pas envie de me faire mal finalement, je suis ou trop âgé ou peut-être un peu fragile. Vous dites aujourd'hui on fait des pratiques totalement adaptées à ces publics-là? Oui, complètement. C'est en fait, pour définir un peu notre judo santé, c'est une activité ludique, sans danger, de sport santé à orientation judo. Voilà, la chose c'est ça. L'erreur, ça a été au départ de l'appeler judo santé, mais c'est vraiment du sport santé à orientation judo. C'est comme ça qu'il faut la définir. Ouais, et c'est quelque chose qui se développe dans les différents clubs de sport. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, juste pour rappel, judo veut dire voie de la souplesse. C'est pas nécessairement du combat, c'est de la souplesse avant tout. Ouais, donc on travaille de manière adaptée. J'imagine, c'est quoi? C'est une session par semaine que vous proposez? L'an dernier, il y avait une session par semaine. Cette année, on en propose 2, une le lundi et une le mercredi. Le lundi, c'est plus renforcement musculaire, et puis assouplissement, oui, et un peu de judo. Et le mercredi, c'est plus des étirements, en fait. Alors on imagine qu'évidemment tout cela a des bienfaits, notamment pour les personnes âgées ou qui ont peut-être un style de vie elles bougent pas forcément suffisamment. C'est ce public-là que vous ciblez finalement? Oui, ça permet. C'est tout public, et toute pathologie en plus, parce qu'il y a des gens qui ont des pathologies importantes qui sont sur le tapis les lundis et le mercredi là. Ils sont très contents d'être venus une fois qu'ils ont fait leur cours. Et c'est vrai que c'est pour tout public, ça fait un bien considérable sur les articulations, sur la tête. Tout le monde est content de se retrouver, c'est vraiment très bien. Il n'y a pas est-ce qu'il y a quand même du combat un petit peu pur de judo? Pas du tout. Non, il n'y a pas de combat de judo. Non, voilà. On a bien compris que c'était important. Si les personnes n'ont pas possibilité de venir demain à la Halle des Sports, elles peuvent se renseigner auprès du club. On trouve facilement les coordonnées. Elles peuvent même venir essayer les jours où il y a du judo santé, simplement en se présentant à la porte du gymnase. C'est au Guinbert. Ça se passe le lundi de 17h30 à 18h30 et le mercredi de 16h30 à 17h30. Bon, on se rend bien compte que tous les clubs de sport, dans le bassin notamment, essaient de s'adapter à ces nouvelles pratiques-là. Manuel Darrocha, c'est important ça? Oui, bien sûr. C'est promu. Enfin, il y a une promotion qui est faite au niveau de français même sur le sport et l'importance du sport dans la santé. Et aujourd'hui, on s'inscrit dans cette ligne en fait. Mais c'est aussi important de récupérer des gens qui sont un peu éloignés du sport pour des raisons X ou Y et leur faire ça leur fait un grand bien. Et puis il y a l'aspect cognitif aussi, l'aspect associatif qui est important et qui pourrait nous amener aussi des bénévoles, parce qu'on manque de bénévoles comme tous les clubs. Comme toutes les associations d'une manière générale même. Les associations en fait, voilà. Ouais, important cet aspect lien social aussi. On fait des rencontres, on échange. On a un groupe assez soudé sur. Il y a une quinzaine de personnes. Ouais. Ok, donc ça c'est plutôt pas mal parce que c'est une activité qui est assez récente finalement. Ouais. Juste une précision importante, c'est que les cours sont animés par un professeur. C'est Dominique Pijard, il est ceinture noire 4e dan, mais il est surtout agréé. Il a fait une formation activité physique adaptée, donc il a tout l'agrément pour faire ses cours. Et la deuxième information, c'est qu'il y a un suivi qui est fait avec le centre de médecine du sport pour tous nos adhérents, avec des épreuves d'effort initiales et un suivi toute l'année. Voilà, c'est important de signaler ce partenariat avec le centre de médecine du sport qui est en train de mettre en place pas mal d'initiatives. On y reviendra dans les prochaines semaines sur cette antenne avec ses responsables. Ça, c'est sur l'aspect donc judo, sport santé, avec donc ce rendez-vous demain à la Halle des Sports. On le rappelle, 10h midi, 14, 17h si vous voulez découvrir tout cela. Et puis, si je change complètement de catégorie, ceux qui font vraiment sur l'aspect purement sportif, on a quelques membres du club qui brillent. Au sein du judoka Bourbonnais. On a des judokas à tous les niveaux, depuis Benjamin jusqu'à senior, et qui font des résultats sympathiques au niveau du département, au niveau de la région. Et puis on a Manon qui
cette année, que vous connaissez bien du coup. que je connais bien, qui depuis pas mal d'années brille sur les podiums, elle est régulièrement qualifiée au niveau France pour participer au championnat de France première division, deuxième division. Cette année, elle est vétérante pour la première année et donc elle a remporté le titre de championne de France vétéran F1. Donc F1 c'est 30-34 ans. Prochainement, le 4 et 5 novembre, si je me trompe pas, c'est les championnats du monde. Elle participe aux championnats du monde qui ont lieu à Paris cette année. Ce qui était une grosse opportunité puisque c'était à la maison. Parce qu'on sait que des fois c'est pas évident d'aller financer un championnat du monde qui va se dérouler à l'autre bout du monde. Déjà le financer sur Paris, c'est pas simple, hein, c'est un beau budget. Mais alors effectivement, quand il faut aller à Las Vegas ou à dans les pays du Golfe, voilà. C'est très compliqué. Donc on est très fiers, hein, bien sûr moi en tant que père, mais tout le club est très fier et va la supporter pour cet événement extraordinaire. On en parlera 4 et 5 novembre donc à Paris pour ces championnats du monde vétérans. Les dates, je suis plus très sûr. Si c'est ça. À l'automne, on va dire. En tout cas, on en parlera sur cette antenne. Ça fait partie des belles réussites, mais on a bien compris que le club misait aussi sur les jeunes, sur le sport santé pour se développer. C'est la rentrée donc au Judo Koi Bourbonnais avec cette fusion avec Montluçon Judo et cet aspect sport santé que vous souhaitez développer. Merci à tous les deux d'être passés à notre micro. Merci à vous. Jean-Philippe Clotrier, président, Manuel Darocha, trésorier du Judo Koi Bourbonnais donc pour cette rentrée 2025. RJFM 7h56, on est en direct et l'info locale revient dans 6 minutes. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Du 12 au 15 septembre, Peugeot Groupe Autosphère